On commence? Vous êtes prête, Denise? Oui, Oui, je suis prêt. Oui, super. d'accord. C'est parti. Donc à chaque fois, une question, les réponses avec des symboles et vous allez devoir sélectionner le symbole qui correspond à la bonne réponse. Vrai ou faux? Cet animal est un panda. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous avez donc l'image sur votre écran et il va falloir sélectionner le symbole correspondant sur votre téléphone. Oui, super. Qu'est-ce que vous avez répondu, Denise? Euh, que c'est faux. Que c'est faux, bien sûr. Est-ce que vous savez comment s'appelle cet animal, l'animal qui a été représenté? Non, en hollandais, c'est un ijsbeer, mais je ne sais pas le mot en français. D'accord. En français, c'est un ours polaire. Un ours polaire. Voilà. Ours, c'est le nom général, hein. Il y a aussi des ours bruns, d'autres types d'ours. Et polaire, eh ben, c'est celui qui habite sur la banquise. Super, super, super. Alors, Denise, vous avez 715 points. C'est super. On y va pour la question numéro 2. L'expression être blanc comme un linge signifie être très pâle, être très jeune ou être très honnête. Super. Être très pâle. Oui, bravo, bravo, bravo Denise. Vous connaissiez cette expression? Oui, oui, c'est la même expression en hollandais. D'accord, Être blanc comme un linge, oui. d'accord. Ah oui, si c'est la même chose, alors c'est plus simple. Super. Super, super. On est parti pour la question numéro 3, qui vaut 2 fois plus de points. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est une oie? Est-ce que c'est un cygne? Ou est-ce que c'est un canard? À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi, Denise? J'ai choisi un signe. Très bien, un cygne. Oui, tout à fait, hein. Cet animal au long cou, aux plumes blanches, c'est en effet un cygne. Très bien. Hop. On est parti donc pour la question numéro 4. Comment s'appelle ce fromage? Est-ce que c'est le comté? Est-ce que c'est le brie? Ou est-ce que c'est le roquefort? Comment s'appelle le fromage? Super, oui. Qu'est-ce que vous avez sélectionné, Denise? J'ai sélectionné le mot le brie. Exactement, oui. Est-ce que vous savez, Denise, comment est fait le brie? Est-ce que c'est avec du lait de vache, du lait de brebis, du lait de chèvre? Je crois du lait de vache. Oui, très bien, tout à fait. C'est un fromage à pâte molle, hein, d'accord, qui est fait à base de lait de vache. Exactement. Alors que le comté, c'est un fromage à pâte dure qui est fait à base de lait de vache. Et le roquefort, est-ce que vous connaissez le roquefort, Denise? Non, non, je ne sais pas. Non, Non? non, je ne le D'accord, connais pas. d'accord. Alors le roquefort, c'est un fromage assez fort, hein, à base de lait de brebis et il a des petites, comme des petites taches en fait, un petit peu bleues. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu persillées. Ok, oui, Non? merci. D'accord, super, super, super. Bravo Denise, 3841 points. On est parti pour la question suivante qui vaut 2 fois plus de points. Quelle est la différence entre les coussins et les oreillers? Les coussins sont en général sur le lit et les oreillers sur le canapé. Les oreillers sont en général sur le lit et les coussins sur le canapé. Il n'y a pas de différence. Oui, exactement, tout à fait, hein. On a 2 mots en français, comme en anglais d'ailleurs, hein. Si on va se coucher, on va mettre la tête sur son oreiller. Ça, c'est celui qui est sur le lit. Par contre, si je suis en train de me relaxer sur le canapé, je vais pouvoir m'appuyer sur un coussin. Très bien. La question suivante, qui vaut 2 fois plus de points également. Comment s'appelle cet oiseau? Est-ce que c'est un merle? Est-ce que c'est une mouette? Ou est-ce que c'est une marmotte? Un merle, une mouette ou une marmotte? Ah, alors qu'est-ce que vous aviez sélectionné, Denise? Un merle.
Un merle. Je, Alors, je ne le savais pas. Je n'ai aucune idée. d'accord, d'accord, d'accord. Un merle, c'est aussi un oiseau, hein, mais c'est un oiseau noir qui a des plumes noires. D'accord? Ah, Nero. Ah oui, un merle. Naturellement, bien sûr. Et une marmotte, non, une marmotte, c'est complètement différent. Une marmotte, c'est un petit animal qui habite dans la montagne, mais ce n'est pas un oiseau. Oui, oui, je sais. Super, super, super. Et donc là, c'était une mouette, hein, les oiseaux qui vivent en général au bord de la mer. Hop, 5021 points et c'est parti pour la question numéro 7 qui vaut 2 fois plus de points. Que fait cette personne? Est-ce qu'elle monte des blancs en neige? Est-ce qu'elle monte des blancs en montagne? Est-ce qu'elle monte des blancs en mousse? C'est ça, quand on fait des gâteaux, cette action, monter les blancs en neige, monter les blancs en mousse, monter les blancs en montagne. Vous ne connaissiez pas, Denise? Non, je ne le connais pas. J'ai choisi Elle monte des blancs en mousse. D'accord. Alors c'est vrai qu'au début, ça fait une petite mousse avant de devenir bien, bien ferme, mais on a une expression en français, une expression pour cette action de cuisine, hein, et l'expression, c'est monter les blancs, donc le blanc d'œuf, en neige, comme si c'était de la neige. D'accord? Excusez-moi. Pas de souci, mais non, pas du tout, Denise, hein. On est là pour apprendre, donc pas de Ah problème. oui, oui, oui. Allez, c'est parti pour la dernière question de ce premier quiz qui vaut 2 fois plus de points. Quand on a les cheveux colorés et des cheveux blancs, on a des cheveux poivre et sel, des cheveux charbon et neige ou des cheveux sucre et terre. Ça aussi, c'est une expression, hein, quand on a à la fois des cheveux blancs et des cheveux colorés. Oui, super. Vous connaissiez cette expression, Denise? Oui, c'est la même expression en néerlandais, des cheveux D'accord. poivre et sel. D'accord. Ah, Blanc c'est et neige. rigolo. C'est Oui, rigolo, c'est rigolo. Super. C'est aussi la même expression en italien, parce que moi, mon compagnon est italien, mais en italien, c'est l'inverse. En italien, c'est des cheveux sel et poivre. Mais c'est la même idée. Super, oui. super, super. Allez, on va voir le podium. Denise, comme vous étiez notre seule participante, vous êtes notre super gagnante. Bravo, bravo, bravo. En troisième position, il n'y a personne, puisque personne n'était là aujourd'hui. En deuxième position, non plus. Mais par contre, en première position, olé! Bravo! Bravo Denise! Super! Donc Denise, félicitations pour ce quiz. Vous venez de gagner un cours d'essai dans notre école, hein, un cours d'essai chez Prêt à parler. Donc si vous souhaitez participer, vous pouvez, hein, bien sûr, vous pouvez nous envoyer un petit mail sur l'adresse info@pretaparler.ch. Je vais vous l'écrire dans le chat, hein. Donc, vous pouvez nous écrire un petit mail en nous disant, voilà, j'ai gagné le quiz du 3 septembre. J'aimerais avoir un cours d'essai chez Prêt à parler. D'accord? Oui, merci. Oui, super. Ah, Oui. je vois que Julie me dit bonjour. Alors, bonjour Julie, est-ce que vous nous Bonjour. entendez? Oui, Bonjour, ça va? bien et vous? Très bien, très bien, très bien. Vous avez eu des petits soucis de connexion tout à l'heure? Non, désolée parce que je suis en train de préparer la cuisine dans la cuisine pour voilà, les nourritures pour mes enfants. D'accord, 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 pas de problème. Est-ce que vous avez pu regarder le premier quiz? Oui, D'accord. Est-ce que vous connaissiez beaucoup de réponses? oui, mais il y a Oui. un et deux, je sais pas très sûr. Comme la dernière D'accord, question. d'accord, d'accord, super. Julie, est-ce que vous pouvez vous présenter en français? Alors, je m'appelle Julie, Mhm. j'habite en Suisse, Oui, oui, depuis 2014, super. euh, parce que je viens de mon pays original, je viens de Malaisie. De Malaisie, d'accord, super. Euh, oui, et D'accord. j'ai deux enfants, je suis mariée. Mhm. Alors, Que- Quel oui, âge ont vos enfants? 12 ans et 9 ans. D'accord, super,
Super, super. Mhm. Alors, je ne travaille pas en ce moment. Mhm. Oui, c'est tout. D'accord. Super, super. Eh bien, bienvenue Julie. Est-ce que c'est la Merci. première fois que vous participez à nos quiz? Non, non, avant, j'ai participé. D'accord, Oui. vous avez déjà participé. Super, super, super. Eh bien, bienvenue. Si vous souhaitez nous rejoindre sur Kahoot pour le deuxième quiz, n'hésitez pas, hein, comme ça, il y a un petit peu de la compétition D'accord. entre vous et Denise. Comme je l'expliquais à Denise tout à l'heure, en général, on a beaucoup de participants, mais on vient de changer les horaires. Avant, en fait, les quiz avaient lieu le jeudi soir et à partir de cette semaine, on a décidé de les mettre le jeudi midi. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a moins de participants que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas les filles, hein, je suis sûre que dès la semaine prochaine, les gens vont revenir quand ils auront compris qu'il y a eu un changement d'horaire. D'accord? Oui? Super. Alors, le deuxième quiz est sur les pronoms relatifs. Denise, est-ce que vous pensez que vous êtes à l'aise avec les pronoms relatifs? Oui, Oui? je vais essayer. J'ai pas compris, pardon, Denise. Oui, je le vais essayer. Vous allez essayer. Super, super, super. Et vous, Julie, est-ce que les pronoms relatifs, ça va? Donc, les pronoms relatifs, je rappelle, hein, ce sont les pronoms qui, que, où et dont qui vont permettre d'éviter les répétitions, hein, d'accord, dans une phrase et qu'on va donc voir, on va voir comment les utiliser, quand les utiliser. Julie, est-ce que vous, les pronoms relatifs, ça va? Ça va. Ça va? Oui, je vais essayer aussi. Super, super, super. Allez les filles, je vais donc repartager mon écran. Si vous êtes en train de nous regarder, if you are watching us on Facebook, and if just like Denise and Julie, you would like to join, do not hesitate. You can click on the link that you have on our Facebook page, and then after that, you will be able to go to the Kahoot website to join the quiz. Donc c'est parti, on y va. Je partage mon écran pour ce deuxième quiz. Deuxième quiz qui est un quiz de grammaire sur les pronoms relatifs. On y va. Alors, pour participer, comme tout à l'heure, comme à chaque fois, vous allez devoir aller sur le site www.kahoot.it. Et sur ce site, on va vous demander un mot de passe. Ce mot de passe est sur mon écran. C'est le 12 68 98. Donc, pour participer, vous devez aller sur le site de Kahoot et entrer ce code. So, if just like Julie and Denise, you would like to participate, do not hesitate. You are more than welcome. You can go on the Kahoot website. So, that's www.kahoot.it and enter the PIN code that you have on my screen. So, that's 126898. J'espère que tout le monde est prêt. J'espère que vous êtes en pleine forme pour ce deuxième quiz. Si vous nous retrouvez alors que nous avons déjà commencé, c'est possible quand même, donc n'hésitez pas. Et je rappelle que tous nos gagnants ou toutes nos gagnantes, hein, donc si vous arrivez en première position sur le podium, si vous êtes le grand gagnant de notre quiz, vous gagnerez un cours d'essai dans notre école, un cours d'essai chez Prêt à parler. Allez, alors Denise et Julie, est-ce que vous êtes prêtes? Oui, oui. Oui, je suis prête. Super, 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 super. C'est parti, on y va pour la première question. Et on y va. La première question, où il va y avoir plusieurs réponses. Donc, vous allez devoir cliquer sur deux symboles. Le pronom relatif « ou » sert à remplacer un complément de lieu, un complément de temps, un complément précédé par la préposition « de ». Deux réponses pour cette première question. Ah, mince, ça a été... Ah, si, super, super, super. Deux bonnes réponses, ça va. Alors, d'accord pour le complément de lieu, vous l'avez toutes les deux sélectionné. Oui, tout à fait. Hein. La ville où j'habite est très belle. Mais attention, vous avez oublié les filles, le « où », il remplace également un complément de temps en français.
D'accord? Donc, en français, je ne vais pas dire le jour quand je suis arrivée, mais le jour où je suis arrivée. D'accord? Ok, oui, Oui, d'accord. super. Donc, le pronom relatif ou remplace complément de lieu, donc pour remplacer un endroit, et complément de temps également. Alors, Denise est en première position, suivie de Julie Depré. Je rappelle que vous gagnez des points à la fois pour les bonnes réponses, bien sûr, mais aussi pour la rapidité. C'est parti pour la deuxième question. Laquelle de ces phrases est fausse? C'est la ville où j'ai passé mes vacances. C'est le livre où je préfère. C'est le jour où je me repose. Il y a une phrase fausse, une phrase qui contient une erreur. De laquelle il s'agit? Oui, très bien. Une bonne réponse, ça marche. Julie, qu'est-ce que vous aviez sélectionné comme réponse? C'est le livre où je préfère. D'accord. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi cette phrase est fausse? Parce que où c'est représente pour le lieu ou bien le temps. Mais ça, c'est le livre que je préfère. Exactement, c'est le livre que je préfère. Je préfère quoi, hein? Ça remplace un complément d'objet direct. C'est donc bel et bien que et non pas où. Super. Julie, du coup, passe en tête avec 2000 points, suivie de près par Denise avec 1704 points. Bravo les filles. On y va pour la question numéro 3. Vrai ou faux? Le pronom relatif que sert à remplacer un COD, donc complément d'objet direct. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, super. Denise, qu'est-ce que vous avez sélectionné? Que c'est vrai. Que c'est vrai, tout à fait. Tout à fait, Oui. tout à fait. Les pommes que j'ai mangées étaient très bonnes. J'ai mangé quoi? Des pommes, hein. Ça remplace bel et bien un complément d'objet direct. Oui, à l'inverse du pronom relatif qui lui remplace le sujet. Et si vous avez encore des doutes, un petit conseil, une petite astuce que je donne à mes élèves, c'est que qui est toujours suivi d'un verbe, d'accord? C'est la femme qui travaille à la boulangerie, d'accord? Alors que est toujours suivi d'un sujet, d'accord? Ce sont les pommes que tu aimes, d'accord? Que Paul aime. C'est suivi par un sujet. Super, super les filles. Oh oh, la compétition est serrée. Denise repasse en tête avec 2502 points, suivie de Julie avec 2000 points. C'est parti pour la question numéro 4, qui vaut 2 fois plus de points. J'ai des amis très gentils. Il va falloir choisir le bon pronom relatif. J'ai des amis que sont très gentils. J'ai des amis qui sont très gentils. J'ai des amis dont sont très gentils. À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, très bien. Julie, qu'est-ce que vous aviez choisi? Qui? Oui, tout à fait. J'ai des amis qui sont très gentils, hein, ça remplace bien le sujet et c'est suivi par un verbe. Super. Alors, Denise reste en tête, bravo, suivi de Julie, bravo, bravo, vous êtes très fortes les filles. On est parti pour la question numéro 5 où vous allez devoir remettre une phrase dans l'ordre. Il va donc falloir cliquer sur tous les symboles. J'aime beaucoup, j'ai un ami qui et que habite à Paris. À vous de sélectionner dans l'ordre tous les symboles pour reformuler cette phrase correctement. J'aime beaucoup, j'ai un ami qui et que habite à Paris. Comment est-ce qu'on remet cette phrase dans l'ordre pour qu'elle ait du sens? Il vous reste 34 secondes. Les filles, allez, allez. Une réponse, super. Plus que 3 secondes, allez, allez. D'accord, mince, trop difficile. Alors Denise, qu'est-ce que vous pensez?
Je pensais que j'ai un ami qui habite à Paris et que j'aime beaucoup, mais j'avais des difficultés avec Kahoot. Ah Ça ne fonctionnait pas très bien. Ah mince, oh je suis désolée. Votre réponse était correcte, Denise, c'est ça, hein. J'ai un ami qui habite à Paris et que j'aime beaucoup, c'est super. Je suis désolée que vous ayez eu des petits soucis avec Kahoot. En tout cas, bravo pour votre réponse, Denise, puisque la réponse était bonne. Tout à fait, super. Du coup, les scores hop là, augmentent pour Julie. Bravo Julie, hein, avec 4456 points. Denise reste à 4312 points. Vous êtes vraiment très, très rapprochées les filles. Bravo, bravo. La compétition est serrée. C'est parti pour la question numéro 6. Vrai ou faux qui vaut 2 fois plus de points. Le pronom que peut être immédiatement suivi par un verbe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On en a parlé tout à l'heure. Hein. Est-ce que le pronom que peut être immédiatement suivi par un verbe? Oui. D'accord, super les filles. Et la réponse est non. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Le pronom que va être suivi par un sujet. C'est le pronom qui va être suivi par un verbe. Super. Alors, Julie reste en tête avec 5802 points. Bravo. Suivi par Julie avec 5798 points. Voilà, là, les filles, vos scores sont vraiment très, très rapprochés. C'est parti pour la question numéro 7 qui vaut 2 fois plus de points. Ce il a besoin, c'est un nouveau travail. Ce dont il a besoin, ce qu'il a besoin, ce qui il a besoin. À vous de sélectionner la bonne réponse. Ah, mince. Alors, Julie, qu'est-ce que vous aviez choisi? Allô, Julie? Oui, j'ai choisi qui. Qui? Ce Oui. qui il a besoin? Non, c'est QU. Ah, Q apostrophe, ce qu'il a besoin. D'accord. Et non, c'était pas ça. Et vous, Denise, qu'est-ce que vous aviez sélectionné? Aussi que. Aussi que, d'accord. En fait, non. En fait, toutes les expressions qui sont précédées par la préposition de, comme par exemple avoir envie de, être satisfait de, avoir besoin de, comme vous avez dans cet exemple, hein, et ben, pour toutes ces expressions précédées de la préposition de, on va utiliser en réalité le pronom relatif dont. La bonne réponse était donc ce dont il a besoin, puisqu'on a besoin de quelque chose. Hein. Ce dont il a besoin, c'est un nouveau travail. D'accord? Oui, d'accord, oui. Super. Oui. Alors, les scores restent les mêmes. Soyez prêtes, les filles, pour la 8e question. C'est la dernière question de ce quiz. C'est la question qui va définir si vous gagnez ou non ce quiz, comme vos scores sont très, très rapprochés. C'est parti pour la question numéro 8. Mon anniversaire est le jour que je mange un gros gâteau ou je mange un gros gâteau dont je mange un gros gâteau. Que je mange un gros gâteau. La bonne réponse. Il vous reste 5 secondes. Une bonne réponse. D'accord. Julie, qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi que je mange un gros gâteau. Le jour que je mange un gros gâteau? J'ai tout oublié. Mince. Et vous, Denise, qu'est-ce que vous avez choisi? Moi, j'ai choisi où je mange un gros gâteau. Et oui, le jour où je mange, on remplace un moment, un complément de temps. C'est donc, comme on avait dit tout à l'heure, hein, ça va donc être le pronom relatif où. Allez, voyons voir le podium, les filles. En tout cas, bravo pour votre participation. Regardons un petit peu le podium ensemble. Nous avons en 3e position. En 2e position, Julie, bravo Julie. Et en 1re position, Denise. Bravo Denise, super. Donc
Donc, bravo, bravo les filles pour votre participation. C'était vraiment super. Vraiment, vous avez bien joué. Donc, Denise a gagné nos 2 quiz d'aujourd'hui. Donc, Denise, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez avoir un cours d'essai gratuit dans notre école, vous pouvez tout à fait nous contacter sur l'adresse info de l'école. Donc, l'adresse info de l'école que je vous ai envoyée tout à l'heure dans le chat et je vais également le poster sur Facebook. Et vous pouvez nous envoyer un petit message en disant « Voilà, j'ai gagné les quiz du 3 septembre. J'aimerais une leçon d'essai gratuite chez Prêt à parler. » D'accord? Oui, merci, Oui, merci bien. super. Eh bien, Je de le rien, ferai. c'était un plaisir. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui, Denise et Julie. Vous avez super bien joué. Alors, Merci beaucoup. Denise, comme vous avez participé aux 2 quiz, pour vous, quel était le quiz le plus difficile? Le quiz de grammaire ou le quiz de vocabulaire? Le quiz de grammaire Le quiz de était le plus grammaire. difficile pour moi, oui. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, vous avez super bien joué, les filles. Bravo beaucoup. Je suis persuadée la semaine prochaine qu'il y aura plus de participants. En tout cas, je vous souhaite un très, très bon après-midi à toutes les deux. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine Je vous prochaine. souhaite une bonne Merci. journée aussi. Merci beaucoup. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Merci.